pour avoir une eau et une piscine bien propre, ça nous prend un système de filtration qui fonctionne bien. On va en parler avec Mathieu Junot, expert conseil chez Trévi. Mathieu, peut arriver l'été qu'on regarde la piscine, on la trouve étonnamment calme. On met notre main devant le retour d'eau, il n'y a pas beaucoup de pression. Dans le fond de la piscine, autour du drain de fond, ça s'accumule un petit peu les débris. Tout ça, c'est un problème qui est peut-être juste un problème de pression d'eau. Ça va être effectivement souvent un problème de pression d'eau. Première chose à vérifier, on va toujours s'assurer que le niveau d'eau est à la bonne hauteur, Oui, donc 3/4 environ de l'écumoire. Par la suite, on va aller vérifier notre manomètre. Alors d'abord, on veut savoir s'il est fonctionnel. Exact. Donc, on va arrêter le moteur. Lorsqu'on arrête le moteur, on s'assure que l'aiguille retombe à zéro complètement. Oui, c'est fait. On peut le repartir. Je témoigne que ça fonctionne. Maintenant, comment savoir si la pression est adéquate? Il faut connaître notre pression naturelle et ça, c'est différent de toutes les piscines. Effectivement. Donc, il n'y a pas de pression exacte ou de pression normale comme les gens ont tendance à croire. La pression va changer d'une piscine à une autre, de l'équipement à un autre, selon si on a un moteur à 2 vitesses, un filtreur à cartouche, filtreur à sable, thermopompe, ainsi de suite. Donc, ça va tout influencer la pression qu'on va avoir sur notre manomètre. Alors, quand la piscine est neuve ou encore quand le filtre est propre ou le sable est neuf, on prend la pression de notre piscine. Là, c'est bien fonctionnel. On connaît notre pression naturelle. Quand on est trop au-dessus, trop en dessous, c'est là qu'il y a un problème. Et justement, c'est ce qui nous aide à l'identifier. Si la pression est trop basse, alors d'où vient le problème? Si la pression est basse sur le manomètre par rapport à la normale, ce qu'on va vouloir aller regarder, c'est tout ce qui se situe en avant du moteur. Donc, ça peut être les paniers d'écumoire qui est plein de cochonneries, de feuilles, le drain de fond qui est obstrué, ça peut être le panier de la pompe aussi qui est obstrué. On a même les épines de pin, souvent, que les gens vont avoir dans leur cours. Les épines de pin, eux, vont avoir tendance à réussir à passer à travers tous les paniers et se rendre jusqu'à la turbine du moteur. À ce moment-là, ce qu'on va suggérer aux gens, c'est de prendre le moteur. Si jamais ils ont nettoyé tous les paniers et que ça ne fonctionne pas, de prendre le moteur et l'apporter en succursale. On va pouvoir l'ouvrir, vérifier pour s'assurer que justement la turbine est remise en bon état. Parfait. Si jamais la pression est plus élevée maintenant que notre pression naturelle, alors là, le problème vient après le moteur. Exact. Donc, la pression étant plus haute, on va regarder tout ce qui est après le moteur. Principalement, ce qu'on va regarder en premier lieu, ça va être la cartouche, si on a un système à cartouche. Donc, on s'assure que la cartouche est bien nettoyée. On peut même faire un petit test rapide. On enlève la cartouche complètement, on revisse le tout, on repart le système. Si notre pression semble normale, c'est que notre cartouche a soit besoin d'être nettoyée ou, à la limite, elle a besoin d'être tout simplement remplacée. Même chose pour le filtreur au sable. Exactement. On va faire un bon backwash. On s'assure que le backwash est bien fait, 2-3 minutes. Un petit rinçage, on repart le tout. Notre pression devrait se remettre en place. Alors, c'est un problème de pression. Normalement, on devrait être en mesure, à 90 à peu près, de le régler de par nous-mêmes. Le manomètre devient notre meilleur ami pour identifier la source du problème. Est-ce que c'est la prise d'eau dans la piscine ou encore est-ce que c'est le retour de l'eau à la piscine après le passage dans le filtreur? Et on a aussi deux petites choses en début de saison qu'on va souvent regarder. La porte d'écumoire. On s'assure, que la porte d'écumoire est bien remise en place parce que s'il n'y a pas de porte, on va avoir tendance à créer un tourbillon qui peut aspirer de l'air. Donc, forcément, la pompe, s'il y a un mélange air-eau, va avoir une pression qui est plus basse. Et on s'assure aussi qu'on a rouvert toutes nos valves, qu'on a bien enlevé nos bouchons, que ce soit dans les retours d'eau, dans la thermopompe, pour s'assurer justement que notre circulation d'eau peut se faire de façon adéquate. Parfois, c'est juste un petit oubli et c'est vite réglé. Merci, Mathieu. Merci.